Le micro est particulièrement haut. Oui, merci de m'accorder la parole. Alors, comme je sais qu'on n'aura pas de questions-réponses avec les intervenants, je me suis permis pendant, au cours de cette conférence, d'écrire les questions que je vais vous poser. Depuis 2-3 jours, on est plongé, enfin, personnellement, je suis plongé. J'ai eu la possibilité d'interviewer le ministre des Mines, j'ai eu la possibilité des Finances, j'ai eu la possibilité d'interviewer Maître Maïcha, le député à l'origine apparemment de cette conférence. L'avocat député. Non. Et moi, je voudrais... Allez-y. Et moi, je voudrais pas maître, non? Oui, oui, avocat. Maître Maïcha. Moi, je voudrais vous parler d'une question que j'ai posée au ministre des Finances sur l'exclusivité, parce que le contrat Primera parle, oui, d'exclusivité, mais il annonce aussi un décret. Vous nous avez montré que le décret ne cite plus l'exclusivité. Alors, première question, est-ce que le fait que ce décret ne parle plus d'exclusivité ne va pas peut-être être sujet de couac avec Primera demain qui en attendait? Et puisque je parle d'exclusivité, puisqu'on parle d'exclusivité, là je ne veux pas parler de 3T, mais je vais vous parler d'une autre affaire. Pour l'exploitation de l'or. On vante les investissements congolais, mais récemment, c'était le 26 juillet, on devait, nous, à la demande de M. Dieudonné Kassembo, inaugurer une usine de raffinage à Bukavu d'or. C'était de l'achat aux artisanaux congolais d'or brut pour raffiner et donner de la valeur à cet or que le code minier dit en matière de matières premières. La priorité est à l'exportation de produits finis. Or, pour des raisons, ministère des Mines, conformité avec les réglementations sociétales, conformité qu'on ne demande qu'à ceux qui ont des permis d'exploitation, ce n'est pas le cas de Congo Gold. L'agrément a été retiré. Sénaref aussi a parlé parce qu'un des associés indiens, enseignement associé de Primera, semble être ou ne pas être au-dessus de tout soupçon. Ma question est la suivante. Est-ce que, dans les faits, cette usine de raffinage d'or va pouvoir avoir son agrément puisqu'elle est aujourd'hui prête à fonctionner? Ou est-ce que Primera va primer sur un investissement congolais? J'ai posé la question au ministre des Mines. Ma question portait sur cela. Pourquoi être parti chez les Arabes chercher ce que les Congolais peuvent faire eux-mêmes? Ma question, c'est celle-là. Est-ce que la raffinerie de Bukavu ne va pas être lésée de tous ces projets avec Primera? Voilà. Voilà, Monsieur le ministre des Finances, si vous avez des indications. Cette raffinerie de Bukavu, ça fait quelques années qu'elle attend son agrément, qu'elle attend l'agrément aussi bien au cours des investissements qu'en tant qu'opérateur du secteur minier, etc. Elle ne l'a pas obtenu, il y a bien des raisons pour lesquelles elle ne l'a pas obtenu. Je crois que lorsque j'ai parlé sur Top Congo, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité, et je le confirme, il n'y a pas d'exclusivité. La preuve, c'est que j'ai ici devant moi un certificat qui prouve qu'il y a une entreprise qui s'appelle Yellowstone qui a exporté cette année pour 29 kilos d'or. Ça veut dire qu'il y a, je confirme, il n'y a pas d'exclusivité. Mais j'ai mentionné sur Top Congo, pour autant que l'on soit sûr que ces opérateurs travaillent en phase avec la politique du chef de l'État, qui est d'assurer une transparence et une traçabilité sans faille. Et c'est là qu'il y a un problème avec le principal promoteur de la raffinerie de Bukavu. Le Congolais. Je connais, non, le Congolais est venu après un peu dans... Oui, il a 50%. Oui, mais on lui a donné 50%. Je connais le dossier. C'est un sujet indien qui est repris sur plusieurs listes, Nations Unies et autres, et il y a une due diligence en cours. On n'est pas en état de pouvoir lui donner un agrément. Le Congolais est venu justement en couverture. Mais il dit qu'il a investi 50%. Ah, il a fait à ses risques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vous dis. Et il y a une due diligence à ce sujet. Lorsqu'elle sera terminée, on apportera les conclusions.
Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. C'est tout. Ma question, excusez-moi. Voilà. Je vous reprends ma question. C'est malheureusement pas le... Et je vais vous dire, ça a été dit, le Diakaba l'a dit, et c'est important de le répéter. Nous sommes dans une opération hautement stratégique de blanchiment de l'approvisionnement en or en provenance de la RDC et à destination des Émirats arabes unis. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, en tout cas certainement pas à celui qui s'est mis entre les deux, qui s'appelait Rwanda, et encore moins à certains agents au Congo ou congolais qui vendaient à ceux qui faisaient acheminer cela au Rwanda. Et donc c'est normal que ça fasse du bruit, c'est normal que ça dérange. Mais nous maintenons le cap parce que nous sommes sûrs de notre fait. Nous sommes sûrs qu'il s'agit là d'une opération tout à fait transparente, faite dans l'intérêt du pays, qu'il n'y a absolument pas de... Au contraire, c'est une opération anti-mafia et nous en sommes très fiers. Et nous défions quiconque d'aller chercher une quelconque mafia dedans. Tout est ouvert aujourd'hui. Allez chercher dans le monde entier, allez fouiller où vous voulez, chercher un élément de mafia dans ce qu'on dit. Ce qu'on dit est clair, qu'on vient de nous opposer le contraire. Voilà, on va prendre... Le petit commentaire, allez-y. Oui, je voudrais juste faire un petit commentaire parce que M. Lusakweno a voulu faire croire que nous avons été, on va dire, complaisants vis-à-vis des Arabes contre les ressortissants congolais. Mais je voudrais vous dire que si la société congolaise avait apporté les mêmes gages de transparence, de traçabilité et, on va dire, d'éthique dans son entreprise, évidemment qu'elle aurait, cette entreprise congolaise, la primeur et le soutien du gouvernement congolais. Mais malheureusement, il y a des zones d'ombre, il y a des questionnements, il y a du flou dans cet investissement, d'où les réticences du gouvernement, alors que dans la stratégie avec les Émirats arabes unis, c'est traçable, c'est transparent et ça nous permet de pouvoir couper l'herbe sous le pied à notre voisin qui nous a trop longtemps, grâce ou bien à cause de nos matières premières, déstabilisés. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que dans le contrat avec Primera, notamment pour les artisans miniers, il y aura, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, il y aura un système de mutuelle de santé qui va être mis en place. Le processus va probablement démarrer au mois de septembre ou au mois d'octobre pour pouvoir venir, couvrir les besoins de soins de santé des creuseurs ainsi que de leur famille. C'était très important ce côté aussi social dans le cadre de l'encadrement de ces mineurs artisanaux dans le Sud Kivu et en Ituri. Alors, sur cette question, un de nos téléspectateurs m'a envoyé des éléments. Christian Lusakweno, je vous le partage. Un rapport de Global Witness qui date d'avril 2020, qui donne des détails. Je ne voudrais pas citer les noms de ceux qui sont dedans, mais dans le rapport, vous verrez qu'il y a évidemment un besoin pour nous de faire une due diligence pour être sûr de qui seront les patrons de cette raffinerie. Monsieur Koudiessala, vous avez la parole. Merci, Excellence. Mes deux questions, je voulais juste revenir sur le contrat. C'est vrai que vous, le ministre des Finances et le DIRCABA du chef de l'État s'est étalé longuement sur le bénéfice de cet accord. Mais il y a des aspects du contrat pour lesquels je voudrais avoir quelques précisions. Dans les contrats, il est dit clairement que l'accord est régi par les lois de la République démocratique du Congo, mais avec une incise qui prévoit que tout litige, mésentente ou réclamation découlant de cet accord est régi par les lois de l'Angleterre et des pays d'égal. Qu'est-ce à dire exactement? Et puis plus loin, là c'est spécialement pour le ministre des Finances, dans le même accord, il est prévu la création, je cite, d'une économie sans argent liquide qui est censée offrir aux exploitants artisanaux l'accès à des solutions bancaires.
par rapport à mon entendement, je me rends compte qu'on est déjà dans une situation de la crypto-monnaie, ou de l'économie numérique, évidemment. Alors je voudrais, c'est vrai que la Banque centrale n'est pas signateur de cet accord, est-ce que vous avez eu le temps de parler avec la Banque centrale pour organiser ce que moi j'appréhende comme une économie numérique, comment ça va s'organiser pour que ces exploitants miniers aient accès à une économie sans argent liquide, en fait, aient accès à un service bancaire sans argent liquide. Comment ça va se passer? Je suggère que vous puissiez noter la question, puisqu'on va prendre la série pour une économie de temps, s'il vous plaît. On va prendre la question de M. Paul Lorgéry. Excellence, monsieur le directeur de cabinet adjoint, bonsoir. Je bifurque un petit peu, bien que je reste dans le domaine minier. 13 personnes de nationalité chinoise ont été arrêtées dans le Haut-Lomami récemment. De ce que j'ai pu lire, ils retenaient du lithium illégalement. C'était pour revenir sur les conditions de leur arrestation, sur le pourquoi, et est-ce que, justement, ça va de pair avec la stratégie de rationalisation de l'exploitation minière et de sa production, tout simplement. Voilà. Voilà. Merci. Ah, monsieur Onassis. Voilà. OK. Onassis Mutombo de art.cd. Puisque vous avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, que la transparence est une règle d'or de votre gouvernement, mais de l'autre côté, on vous accuse de bloquer justement le paiement des bénévoles des 9e Jeux de la francophonie. Oh, on est... Non, ça va, c'est pas grave. Oui, justement, à part ça même, il y a des journalistes qui multiplient des sit-ins. Moi, je me rappelle qu'après 2 semaines de l'arrivée du pape ici à Kinshasa, j'étais à Guémena. Mais quand je suis revenu ici, j'ai été payé. Mais depuis un temps, il s'est... Mais monsieur, excusez-moi, ce n'est vraiment pas le cadre pour poser ces questions, s'il vous plaît. C'est une question d'actualité. S'il vous plaît, posez la question à monsieur Isidore Kwanja. Blaise Aïnda, vous avez une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais avoir une précision. Est-ce que aujourd'hui vous répondez parce que simplement Maître Alfred Maïcha a animé son point de presse ou son émission, puisque bien avant le 2 juin, je me rappelle, le Congo n'est pas à vendre, a émis les mêmes inquiétudes que Alfred Maïcha. Aussi, il y a une société civile, un panel des experts qui a émis les mêmes inquiétudes par rapport à la durée, par rapport à l'exclusivité, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est le fait que ce soit Maïcha qui parle sous couvert d'avocat de Congo quelque chose, ou bien Congo.com, ou bien c'était une question qui suscitait déjà une réaction dans les heures ou les jours qui devaient suivre? Sur cette question de Primera, j'étais en train d'y travailler avec ma collègue de mine qui malheureusement a eu un accident. Elle aurait pu être de nôtre ce soir, mais je pense que nous allons parler avec elle de la stratégie générale de comment nous projetons avec nos mines. Parce qu'il y a eu plusieurs critiques ou plusieurs préoccupations qui ont été soulevées, pas seulement par l'honorable Maïcha, mais il y a d'autres organisations internationales. Nous avons noté, parce que nous sommes dans un élan de rélévabilité, il était opportun que nous puissions y répondre. Et donc, maintenant, il y a des éléments d'information qui ont été donnés, mais il y a d'autres éléments d'information qui seront donnés. Vous avez le directeur général qui est là, de manière spécifique, parce que le projet tel que nous le présentons, c'est les projets principaux du front économique qui nous permettra à la longue de maîtriser tous les circuits économiques des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Lituri, du Maniema. Et donc il y a tout un écosystème qui s'est mis en place et dans le moment venu, j'espère qu'on pourra organiser une visite dans le Sud Kivu pour que vous puissiez voir des visus comment ce travail s'est fait et comment cela va continuer dans les autres provinces. Après, je vais laisser la parole à mes 2 intervenants pour que chacun, dans les questions qui étaient les siennes, puisse en 2-3 minutes répondre pour clôturer cet exercice. OK. Bon, il y a eu beaucoup de questions. D'abord sur la clause d'arbitrage. La clause d'arbitrage, elle renvoie à Londres ou à Paris, je ne sais pas. Ça, c'est juste pour des fins d'arbitrage, c'est-à-dire on choisit la juridiction vers laquelle on ira en arbitrage. Et pour le reste, c'est du droit local, c'est du droit congolais. Donc, il n'y a rien de nouveau ni de sorcier. Alors, crypto-monnaie. Non, il ne s'agit pas de crypto-monnaie, il s'agit simplement de traçabilité, de transparence. Et vous savez que dans notre pays, le gros des manipulations d'espèces termine vers l'Est et traverse la frontière. Toutes les études ont montré que
les billets de banque importés par Kinshasa retournent à l'étranger par Kigali. Une bonne partie du moins, une bonne partie. Pas tous, mais une bonne partie. Et ça, c'est le trafic illicite. C'est le trafic illicite qui alimente tout cela, à notre détriment. Et donc, l'objectif n'est pas d'entrer dans la crypto-monnaie, loin de là. L'objectif, c'est de faire en sorte que le système financier congolais soit compétitif et le plus scriptural possible. C'est-à-dire que les paiements se fassent par voie scripturale. Raison pour laquelle Primera, vous avez le DG et le PCA de Primera qui sont là devant vous. Non, de Primera. Le PCA de Primera, M. Wageni Paipai, le DG, M. Joseph Kazibaziba, et le PCA de Sakima qui est devant vous. Donc, les trois peuvent vous répondre en détail. L'objectif, c'est que, autant que possible, le paiement des creuseurs se fasse par voie bancaire, pour des raisons justement de traçabilité. Et ils sont pratiquement parvenus à le faire. Aujourd'hui, tous ceux qui vendent l'or à Primera le vendent et sont payés par les banques locales. Ça fait un flux d'argent. On a parlé de 950 millions de dollars pour la première année. Cet argent qui vient renforcer notre position extérieure et qui va à l'avantage même de la stabilité de la monnaie. Vous qui voulez que que le franc congolais soit stable, vous ne pouvez pas refuser en même temps qu'on garde les devises autant que possible. On ne peut pas préférer, comme le fait l'honorable Maïcha, préférer que ça aille au Rwanda. Non. Donc, il faut soutenir cette politique. Et aujourd'hui, 20-25 000 creuseurs, il va préciser les chiffres, sont aujourd'hui enregistrés. Ils ont une carte, ils ont un compte bancaire. Et l'autre bataille, c'est de faire en sorte que le coût des opérations bancaires soit le plus compétitif possible. C'est un combat à l'échelle du pays tout entier, mais en particulier dans cette zone. Et pour cette zone, on a déjà commencé, dans le cadre de Primera, à prendre des mesures ad hoc pour que, dans le cadre de notre stratégie de lutte contre la fraude, nous puissions adresser cette question du coût des opérations financières ou bancaires dans cette zone. Donc c'est de tout cela qu'il s'agit et je pense que nous avançons comme il faut. L'autre question, bénévole. Mais c'est un peu ça, toujours un peu la contradiction. Bénévole qui demande un salaire. Je ne sais pas comment on fait. Ça, c'est très congolais, ça. On est bénévole, mais on exige et puis on va même marcher alors qu'on est bénévole. Bon, c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est quoi? Si ces gens méritent d'avoir quelque chose parce qu'ils ont travaillé, ils l'auront. Ils l'auront à travers la francophonie, la direction de la francophonie. Il y a des gens qui s'en occupent. Et le moment venu, ça sera clarifié. Mais ce qui est déplorable, c'est cette mentalité, d'abord, de toujours et trop attendre de l'État. On parle de bénévoles d'un côté et on exige, on marche. C'est contradictoire. Mais je vous le dis, si on leur doit quelque chose, ils l'auront. Et ce n'est pas moi qui le calcule, c'est la direction de la francophonie. Il y a des instances, il y a un comité de pilotage. Le moment venu, ce qui doit être payé sera payé. Mais il y a aussi une autre chose à déplorer chez nous. Moi, je le vis au quotidien en tant que ministre des Finances. C'est cette façon d'ameuter les réseaux sociaux, etc., à la moindre occasion quand on veut obtenir quelque chose. Un peu comme ça a été fait d'ailleurs pour ce dossier Primera. Mais quand on gratte, on voit tout ce que ça cache. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins édifiés pour voir l'ampleur du problème derrière, toutes les ramifications qu'il y a derrière, tous les enjeux qu'il y a derrière. Mais c'est comme ça. On ameute les gens, on utilise l'émotivité des Congolais. Les Congolais sont émotifs. C'est pour ça qu'ils sont bons dans la chanson et dans la danse. Parce que nous avons beaucoup d'émotions. Et on profite de ça pour nous faire croire n'importe quoi. Il faut, à un moment donné, on regarde, on reste calme, on réfléchit, on analyse et on fait la part des choses. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec vous. Et je pense, j'espère que nous aurons atteint notre objectif. Pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il un acharnement sur l'honorable avocat Maïcha? Loin de là. Dans cette même pièce, j'ai déjà eu à dénoncer des propos tenus par une journaliste étrangère, française, que vous connaissez très bien, qui, la première, a lancé quelques salves contre ce contrat Primera. Et j'ai tout de suite remis les choses en place. Parce qu'elle aurait mieux fait de dénoncer, de condamner tout ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Elle n'a jamais fait. Et maintenant qu'on cherche à trouver des solutions,
de nouveau, arrose sur le pauvre Congo, le Congo bashing. On recommence à dire non, tout ce qui vient de chez nous est faux, tout ce qui vient de chez nous est mafieux, tout ce qui vient de chez nous cache la mafia. Je n'ai pas accepté ça, je ne l'accepterai jamais, parce que je sais dans quelles conditions nous travaillons. Nous prenons des risques. Vous savez comment ça marche là-bas. Vous croyez que c'est facile de se lever comme ça et de dénoncer aussi clairement une mafia de laquelle des milliers de gens profitent, de laquelle tout un pays profite depuis des décennies? Non, mais nous avons pris ce courage derrière notre chef, parce que nous estimons que c'est dans l'intérêt du pays. Donc nous attendons de vous, Congolais, de soutenir ce qui est juste. Mais pour que vous puissiez soutenir ce qui est juste, il faut que vous soyez bien informés. C'est ce qu'on vient faire aujourd'hui, dans un esprit démocratique. Donc il n'y a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Et j'espère que lui-même, l'avocat député, va vous rejoindre, va rejoindre la grande masse des Congolais qui n'ont qu'un seul souci, c'est que ça change, que ça cesse, que le conflit à l'Est s'arrête. Voilà de cela qu'il s'agit. En plus, sur le plan du bénéfice pour les populations, ça a été très clairement dit, des milliers de kilomètres de routes, des centrales électriques en projet, la transformation. Ce dont on parle tous les jours, le chef de l'État dit que si on commence à transformer nos minerais, on passera de, comme disent les anglo-saxons, de billions à trillions. On parle de milliards aujourd'hui, on parlera de milliers de milliards rapidement. Moi, j'étais en Indonésie, j'ai vu comment, en l'espace de 5-6 ans, j'étais avec le directeur de cabinet adjoint, sur un seul produit, le nickel, ils produisaient 5 ans auparavant, ils exportaient pour 3 milliards. Après 5 ans d'efforts, de transformation, ils sont passés à 33 milliards sur un seul produit transformé. Et en totalité, ils sont à plusieurs centaines de milliards, mais sur un seul produit. Pour vous dire que là est l'enjeu. Et c'est ce que le président vous apporte à travers ce qu'on a commencé avec Primera. La prochaine étape, c'est la fonderie, la transformation du coltan. Et pourquoi pas, on peut aller au-delà de la simple transformation du coltan, on peut aller dans des produits finis. Parce qu'on aura créé les conditions à travers tous les investissements planifiés comme on vous l'a décrit. Donc c'est ça qu'il faut applaudir. Monsieur le ministre, merci. On va prendre, et ce sera aussi votre dernière intervention en 2 minutes, les compléments que vous pouvez pour les questions qui vous ont été destinées. Moi je crois qu'il y avait une question sur l'arrestation des Chinois dans le Haut-Lomami. Je ne connais pas les conditions d'arrestation de ces Chinois, mais je crois que ça va dans le cadre de ce que le chef de l'État veut, c'est-à-dire l'assainissement du secteur minier et la lutte contre toute forme de fraude et d'exploitation illicite de nos minerais. Donc je n'en dirai pas plus parce que je ne connais pas très bien le dossier, mais pour le reste, je pourrais juste conclure que par rapport à la dernière question, vous avez dit qu'il y avait d'autres ONG, comme par hasard, Congo n'est pas à vendre. C'est à chaque fois que la RDC fait quelque chose pour sortir du carcan dans lequel nous sommes depuis 30 ans, qu'à chaque fois que nous faisons des efforts, on voit qu'il y a une partie je ne dirais pas tout le monde, beaucoup nous félicitent par rapport à ce que nous sommes en train de faire, des efforts que nous sommes en train de fournir, mais il y en a qui essayent de nous jeter l'anathème. Je crois qu'ils préfèrent l'ordre ancien. Exact. Donc je crois que c'est ça. Et je dirais même plus pour cette ONG-là que je ne pense pas qu'il parle de RDC, mais je pense qu'il parle plutôt de l'État indépendant du Congo. Ça s'appelait aussi Congo. Hein. C'est ça qui n'est pas à vendre. Mais vous savez... Un autre point peut-être pour... On doit conclure, monsieur le ministre. Pour le journaliste, la Deutsche Welle, comme l'a dit le directeur de cabinet adjoint, puisque vous avez parlé de Chinois, s'il y a des Chinois qui se comportent dans l'illégalité, nous le combattrons avec les autorités chinoises d'ailleurs, parce que nous sommes totalement d'accord sur le fait que notre pays n'est pas une terre d'illégalité. Et nous le ferons comme nous le faisons correctement. Mais j'aurais souhaité que, par exemple, le prix Nobel Mukwege aille faire un tour du côté de Mwenga et qu'il se rende compte de tout ce qui se fait par des opérateurs, y compris chinois, dans l'opacité la plus totale, qui exploitent et qui exportent. Ça aurait fait sens qu'il dénonce ce type de situation, plutôt que de venir dénoncer quelque chose de salvateur, qui est là pour résoudre un problème essentiel.
De toute façon, nous parlons de changement de narratif, c'est justement pour changer ces types de préjugés qu'on a toujours sur la République démocratique du Congo. Heureusement que nous arrivons à donner des preuves de ce que nous disons. Les Jeux de la francophonie l'attestent. Alors, Madame Rachel Kitita, il n'y aura pas le temps pour votre question, malheureusement. Heureusement que vous l'avez noté. Il n'y a pas des dialogues en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ces points de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous, les partis politiques, qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures. C'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre et les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes. Parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections, sur laquelle nous travaillons assidûment, et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Rutshuru, parce qu'à Kwamouth, la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit ce midi dans la conférence de presse, ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12 ou voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient en mesure de voter et de s'exprimer librement. C'est les choix démocratiques que nous avons faits, c'est les choix démocratiques pour lesquels nous payons des prix. Je vois Mme Tina Salama dans la salle, sans doute des ordonnances seront lues tout à l'heure. Nous vous remercions pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Nous pourrons revenir cette semaine sûrement pour parler de la rentrée scolaire, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, notamment dans les zones qui sont encore sous occupation. Le tout dans le seul objectif pour nous d'être le gouvernement qui écoute et qui vient répondre aux préoccupations des Congolais. Monsieur le ministre des Finances, je vous remercie de vous être à nouveau prêté à l'exercice. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, André Ouamesso aussi. Mais Monsieur le ministre des Finances réclame un mot de la fin. Allez-y en 30 secondes. Non, je crois que c'est important de rappeler et que les Congolais soient conscients que ce dont nous souffrons le plus, c'est une mauvaise presse, une mauvaise propagande contre notre pays. Et vous devez savoir que l'enjeu de ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement de salir les efforts qui sont faits à travers Primera, Gold RDC. En salissant ces efforts, l'objectif, c'est d'éloigner tous les investisseurs, tous les acheteurs finaux qui se rapprocheraient de la RDC en disant la RDC est en train de développer quelque chose de propre et de constructif, et autant aller directement parler avec eux. Donc, qu'on ne retrouve pas des Congolais qui viennent se mettre au travers de ce chemin vertueux que nous sommes en train de bâtir pour restaurer l'image de notre pays, restaurer notre souveraineté et récupérer ce qui nous est dû. C'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais attirer votre attention parce que c'est cela le cœur du problème. Merci. Voilà, et que vos anges gardiens vous protègent. Merci.